حي على الصلاة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأستهديه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله، رسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. اللهم صل وسلم وانعم وبارك عليه وعلى اله ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. Très chers frères et sœurs, nous avons évoqué la semaine dernière les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et cette parole célèbre de ce grand savant qui est Ibn al-Munabbih, rahimahullah ta'ala, qui disait, Ibn al-Munabbih, qu'il y a trois grands fondements, trois grandes bases des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et dont le plus grand bienfait est le bienfait de l'islam. Le meilleur bienfait, avec lequel on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, avec lequel on va réussir notre rencontre avec Dieu subhanahu wa ta'ala, avec lequel c'est la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, à savoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir connaître Dieu subhanahu wa ta'ala. Le meilleur des bienfaits sans exception, au-dessus de tous les autres bienfaits, au-dessus de la santé, de l'argent, des biens, de la famille. En deuxième position, il cite le bienfait de la santé. Et nous allons nous arrêter sur ce bienfait aujourd'hui, sans lequel nous ne pouvons pas vivre une vie sereine et qui est très importante. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari, et d'ailleurs c'est un bienfait que beaucoup de personnes négligent et dans lequel beaucoup de personnes sont ingrates, le bienfait de la santé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc dans le hadith deux bienfaits dans lesquels beaucoup de gens sont ingrats, dans lesquels beaucoup de gens sont pris, à savoir la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Le temps libre qui te permet justement d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. On revient au premier bienfait. Le temps libre qui te permet d'investir correctement ton temps pour prendre les provisions nécessaires pour la rencontre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et cette santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, dans laquelle on néglige, on pense que c'est quelque chose d'acquis. Mais ô combien sont ceux qui sont privés de santé, reconnaissent la valeur de cette santé. Donc un homme est venu se plaindre auprès d'un homme pieux. Donc un homme pieux, il reçoit quelqu'un qui vient se plaindre auprès de lui par rapport à sa situation, qui est dans le besoin, qui est difficile, peut-être endetté, etc. Et cet homme pieux le fait réfléchir un peu sur les autres bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, et lui dit, si je te donne 100 000 dirhams contre tes deux yeux, est-ce que tu me les donnes? Il lui dit, bien sûr que non. Tes deux mains contre 100 000, tu me les donnes? Il lui dit, bien sûr que non. Tes deux pieds contre 100 000, tu me les donnes? Il lui dit, bien sûr que non. Tu es baigné des bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala par milliers et tu ne te rends pas compte. Nous sommes endettés par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien que la santé vaut mieux que des milliards. Et notre mère Aïcha radiyallahu anha, elle dit, il n'y a pas un serviteur qui boit de l'eau pure, de l'eau potable, qui rentre, qui pénètre sans difficulté et qui s'évacue sans difficulté, sans qu'il ait obligé de remercier Dieu subhanahu wa ta'ala pour cela. Ce sont des bienfaits simples auxquels on ne se rend pas compte. C'est la personne lorsqu'elle est malade qu'elle se rend compte de ce grand bienfait. Abu Darda radiyallahu anhu disait, la santé c'est le pouvoir, la santé c'est la royauté. فالإنسان إذا أراد أن يعرف نعمة الصحة فلا بد من مجالسة المرضى فإن زار مريضا فيعرفها الحمد لله الذي عافاني مما تلا كثيرا من الناس. Pour reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, visite les hôpitaux, rencontre les malades, va à leur chevet. Tu trouveras la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouveras la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Le bienfait de la santé. Lui, il ne peut pas ceci, lui, il ne peut pas cela, lui, il est handicapé de ceci, lui. Alhamdulillah, Allah, il m'a donné. Et nous serons interrogés sur cela le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le temps, nous a donné la santé, nous a donné l'argent, nous a donné cela. Avec qu'est-ce qu'on va en faire? La science, comment je l'ai dépensée? Et nous serons questionnés sur tout cela le jour dernier. Mes très chers frères et sœurs,
le fait de se rendre compte des bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala va engendrer automatiquement chez nous une remise en cause et une demande de pardon. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque vous ressentez les bienfaits de Dieu, vous n'arriverez pas à les ressentir, Allah est pardonneur et miséricordieux. Parce qu'on est endetté. On est endetté par les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Et on ne peut le remercier comme il se doit, donc il s'agit de demander pardon. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de bienfaits. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui connaissait la valeur des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui et qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse. Il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et nous incitait à nous, à sa communauté, de demander pardon. Il disait aux gens, demandez pardon. Toubu inallah, repentez-vous et demandez pardon car je me repens et je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam 100 fois par jour. Qu'en est-il de nous qui font des péchés jour et nuit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ses péchés sont pardonnés. Ghufira lahu. Et nous, donc c'est le minimum. Enfin, il y a deux demandes de pardon. Il y a un repentir lié à une désobéissance. La personne a commis un péché, elle regrette, elle fait ses ablutions, elle prie de rak'at, elle demande pardon sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne. Et le deuxième type de repentir dans lequel nous devons tous être, péché ou pas péché, grand péché ou petit péché, c'est de demander pardon pour rechercher l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent. Allah aime ceux qui se purifient. Donc remercie Dieu subhanahu wa ta'ala à travers son adoration et en demandant pardon à Allah azza wa jalla par rapport à tous les bienfaits qu'il nous a comblés afin de le rencontrer et qu'il soit satisfait de nous. Allah aime ses serviteurs qui se repentent. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup qiyam al-layl. Toutes les nuits, il était présent avec son Seigneur, il était debout, en prière avec Allah Azza wa Jalla. Et Aïcha qui témoigne et qui voit du sang sortir de ses pieds, par la fatigue, par les efforts. Et elle lui dit, ô messager de Dieu, pourquoi toute cette difficulté? Pourquoi cela? Pourquoi tu te fais autant de mal? Qu'est-ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés présents et passés. Tes péchés sont pardonnés. Et malgré ça, tu es là en train de te tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le prier, le quémander. Qu'est-ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Soyons reconnaissants, mes frères et sœurs, pour les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et prenons l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous montre la voie en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et en le remerciant pour tous ses bienfaits, qu'il soit le bienfait de l'islam, le bienfait de la santé, le bienfait de l'argent et du temps qu'il nous donne afin de l'adorer et de se préparer correctement à sa rencontre subhanahu wa jalla. Quoi que l'on fasse comme sadaqa, quoi que l'on fasse comme bienfait, quoi que l'on fasse comme adoration, on ne sera jamais à la hauteur. Autant demander pardon et le remercier pour ce bienfait. Innahu azza wa jalla يوفقنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يعفو عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تب علينا توبة نصوحة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم اغفر لنا يا حي يا قيوم. اللهم ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما أطعناك حق طاعتك فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا أجمعين في هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. تب علينا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالبا إلا نجحته ولا عالما إلا وفقته ولا حاكما إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفر مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في الآخرة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واسقنا من يده الشريفتين لا نظمأ بعدها أبدا يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أنت الله بقلب سليم. اللهم شفع فينا الحبيب المصطفى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة يا رب العالمين.
أنزغ ما في قلوبنا من غل، واجعلنا إخوانا على سرر متقابلين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم أعط كل منفقا خلفا، اللهم من قام بهذا المسجد ومن أنفق لهذا المسجد اللهم بارك له، اللهم زد له، اللهم وفقه لكل خير. اللهم من ساهم في الخير هذا البيت الله سبحانه وتعالى في كل بيوت الله اللهم فيسر له يا رب العالمين، واشف مرضاهم وارحم موتاهم ووفقهم لكل خير، حتى النساء الذي يتعبن في هذا المسجد كذلك يا رب العالمين اللهم بارك فيهن يا رب العالمين. اللهم اصلحهن واصلح أزواجهن وذرياتهن يا حي يا قيوم، وبارك في مالهن يا رب العالمين. اللهم من كان في قلبه حاجة فاقض له حاجته يا رب العالمين. اللهم حقق لكل منا سؤله يا رب العالمين، وارزقنا خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.